Carabistouille. Bonjour bande d'humains. Ce réseau social de près de 625 millions d'utilisateurs suscite l'intérêt des 15-20 ans et la curiosité des plus de 30 ans envers cette application. Comme toute plateforme proposant et partageant tout type de contenus divers et variés, je pense qu'il y a du bon sur cette application. Mais pour l'écrasante majorité de ses utilisateurs, il y a une minorité qui tente de lancer des tendances ou des challenges qui pour une minorité de cette minorité feront le buzz. Je vous ai trouvé quelques petites pépites autour de ce fameux TikTok, que ce soit challenge, tendance ou anecdote. On va voir des petites gamines de 14 ans. Quoi? Bah ouais, cette application elle est bien connue pour être un repère de pédophiles. Générique. Pour commencer, j'aimerais vous parler du hashtag Je reste chez moi. Suite que j'ai du confinement, TikTok se met lui aussi à rester chez lui. Ce hashtag permettrait aux utilisateurs de partager à des millions d'autres personnes ce qu'ils sont en train de faire chez eux. Y'a quoi d'intéressant à partager quand t'es chez toi? Bah j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à montrer à des gens la gueule de son gosse, quand tu t'épiles les poils du nez, ou encore mettre des photos de toi avec un seul mot comme pour décrire la scène, dont je ne comprends toujours pas le concept. Dans le hashtag Je reste chez moi, j'ai d'autres idées à vous suggérer, comme je range mes factures, ou encore je fais la poussière. Ah bah c'est sûr qu'avec le bordel chez toi, t'as de quoi faire du contenu. Et le hashtag J'emmerde Harry, tu connais? Bon, pendant mes recherches qui soit dit en passant se résumaient à écrire Je reste chez moi TikTok compilation dans la barre de recherche YouTube, je suis tombé sur une vidéo plutôt étonnante. Une demoiselle qui trouve bon de reprendre un sketch d'une humoriste en playback et de faire mine de le jouer. Pourquoi vous faites ça? Putain, c'est pathétique. Elle est tellement pas drôle qu'elle est obligée de s'approprier les blagues des autres. Il y a même des gens qui changent de vêtements. Comment ça? Ils se mettent face à la caméra et habillés d'une certaine manière. Une musique de 2-3 secondes se fait entendre et au moment culminant de ces mêmes musiques, ils sautent et quand ils atterrissent, ils ont changé de vêtements. À croire que TikTok a découvert le jump cut. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le jump cut, je vais vous donner un exemple. Vous avez un t-shirt rouge et en un claquement de doigts, vous avez un t-shirt blanc. Le jump cut consiste tout simplement à couper l'intermédiaire et donc de donner l'illusion que le t-shirt change de couleur. Sauf qu'avec cette application, ça se fait tout seul et vous n'avez donc pas l'étape du montage vidéo. Et de cette simple supercherie audiovisuelle, il en découle une tendance que des millions de personnes répètent à outrance. Pour rester dans le thème du vêtement, vous avez également le Shoe Challenge, qui consiste à montrer sa magnifique collection de chaussettes ou de chaussures. Depuis le début de cette vidéo, je ne trouve pas grand chose à dire sur cette challenge. Regardez un épisode de Derrick un dimanche après-midi pluvieux en hiver dans le village de Glaire près de Sedan dans les Ardennes serait beaucoup plus intéressant que de regarder ce genre de contenu. Si vous venez de ne rien comprendre à ce que vous venez de voir, imaginez-vous vous réveiller un dimanche matin à 14 h avec une prodigieuse gueule de bois. Que vous vous asseyez dans votre canapé avec votre téléphone et votre honte, à checker tous les réseaux sociaux et autres photos pour prendre connaissance d'une quelconque connerie que vous auriez pu faire la veille et qu'au détour d'un scroll vous tombez là-dessus. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, le niveau d'incompréhension est tellement fort qu'il laisse place à la peur puis au doute. Un battement d'aile de papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde. C'est la seule citation qui vous vient à l'esprit en vous remémorant des souvenirs de la veille, d'une vague histoire de cachet et d'une sombre rencontre avec sa divinité Padmasambhava. Attends mec, je comprends plus rien là. Suite à ce souvenir flou, vous vous dites qu'en ayant pris ce cachet, une suite d'actions-réactions se fit, se réalisant les uns après les autres, qui en découlerait la théorie du chaos, et selon les probabilités, ce genre de challenge en serait quelque part votre faute. Oh mani padmeo. C'est ce sentiment de confusion que j'ai eu lorsque j'ai vu pour la première fois des gens à l'autre bout du monde imiter les sentiments d'emoji. Cette tendance est aussi débile que ça. Et dans le même style débile, j'en ai trouvé une autre. Je vous laisse que la moitié supérieure de la vidéo et je vous laisse deviner ce qu'elle est en train de faire. Non, cette fille ne parle pas le langage des signes, mais reproduit le plus rapidement possible un maximum d'émojis mains. J'ai un nouveau challenge à vous suggérer, le Speed Facing Emoji Challenge. On essaye ensemble? C'est parti.
Là, nous entrons dans les challenges débiles que peut nous offrir ce bon vieux TikTok. Et pour le premier, j'aimerais vous montrer le Penny Challenge et ce que j'en ai compris. Premièrement, il faut prendre son chargeur et deuxièmement, le mettre dans la prise. Pour que troisièmement, mettre 1 centime entre le chargeur et la prise. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire sur ces gamins autant éduqués qu'une hyène autiste? Si tu veux foutre un bordel monstre, prends directement une fourchette pour la fourrer dans la prise. J'ai même mieux, prends une feuille de papier, roule-la, trouve-toi une araignée, aspire-la et ressouffle-la directement dans ton urètre. Là tu vas danser mon pote. Danser, TikTok. En parlant d'aspirer des trucs, vous avez le challenge qui consiste à aspirer... Attends. Quoi? Bah t'as vu comment elle gobe le rouleau? J'avoue. Si elle veut, je peux lui faire gober mon gros rouleau. Vous avez donc ce challenge qui consiste à aspirer un liquide directement dans les poumons. Ou comment faire de la noyade un défi fun et tendance. Dois-je vous rappeler comment est fait notre système respiratoire et digestif, qui sont, attention spoil, totalement indépendants l'un de l'autre. Attends mec, tu parles d'anatomie à des personnes qui ne savent même pas ce qu'est la compassion et qui n'hésiteraient pas une seule seconde à boire une bouteille de Desktop si on leur promet que leur vidéo ferait au moins 10 000 likes. Ah j'avoue, ils sont sacrément cons. Estomac, poumon, pas pareil. Estomac, manger, boire. Poumon, respirer. Mais pire que ce challenge de la noyade, vous avez le Skull Breaker Challenge, ou comment bien éclater le crâne de votre copain comme un bon melon bien mûr. Avant on savait s'amuser, c'est pas comme maintenant on veut absolument faire le buzz quitte à mettre la vie des autres en péril. Je te rassure, je m'en souviens en 99 d'un jeu au collège qui faisait fureur. Deux complices se mettaient d'accord pour choisir une victime au hasard, qui se trouvait pour la plupart du temps être moi. Pendant que l'un attirait mon attention, l'autre se positionnait accroupi derrière moi, et quand les deux complices étaient en place, l'un poussait la victime pour qu'elle trébuche sur l'autre accroupi. Les temps n'ont pas changé, ni les jeux, seule la médiatisation a changé. Les téléphones portables, du moins ces applications, mettent malheureusement en avant et popularisent ce genre de défis et autres jeux stupides, propageant de ce fait l'idée de vouloir copier ces idoles. Pour finir, j'aimerais vous parler de certaines conséquences que peut engendrer ce genre de réseaux sociaux. Je ne connaissais pas cette fille de 17 ans avant de tomber par hasard sur cette histoire sordide. Bianca Devins, jeune TikTokesse, rencontra après quelques échanges de messages privés celui qui deviendra son bourreau. Brandon Clark, âgé au moment des faits de 21 ans, était lié d'amitié avec la jeune Bianca. Amitié, apparemment ils fricotaient tous les deux. Effectivement, car pendant un concert, Brandon vit Bianca embrasser un autre garçon. Putain, on dirait les péripéties d'un mauvais téléfilm américain. Selon les témoignages, il se serait montré jaloux envers Bianca. Bon, c'est sûr que c'est pas top de voir ta gonzesse en train d'embrasser un autre gars. Moi je la largue sur le champ, sans sommation. Trop du cul. Et ce sera à mon sens la meilleure des réactions qu'il aurait dû avoir. Mais il en a décidé autrement. Car c'est le lendemain au petit matin que Brandon se saisit d'un couteau pour égorger la fille. Voilà. Ah, il y en a, ils font pas dans la demi-mesure, hein. Et je ne sais pour quelle raison, il s'est également poignardé la gorge après avoir prévenu les autorités, pour ensuite prendre le temps de s'allonger aux côtés du corps de la fille pour pouvoir faire un selfie et ainsi le poster sur Instagram. Ah c'est pas mal là. Le jeune homme se fit sauver de justesse à l'hôpital, malheureusement, et encourt jusqu'à 25 ans de prison ferme. Il arrive malheureusement des histoires comme celle-ci et bien d'autres. Il faut faire attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Et pour cela, je vous invite à aller voir une vidéo du roi des rats à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle t'a plu, tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, commente, like et partage. Tu peux me soutenir en me faisant un don sur Tipeee, un gros don, Comme ma bite. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Reste chez toi, porte-toi bien et à la prochaine.